Internet, la plus importante galerie commerciale qui soit. Mais comment attirer l'attention des consommateurs et s'assurer qu'un site Web atteint sa cible? En marketing électronique, des outils sophistiqués scrutent le comportement des internautes. L'un des principaux outils qu'on retrouve en marketing, c'est l'oculomètre. On va utiliser également des logiciels de reconnaissance faciale et puis on va utiliser également l'électroencéphalographe. Tous ces outils-là neurophysiologiques, ils ont été empruntés d'autres disciplines plus scientifiques. On les a intégrés pour essayer d'avoir une dimension beaucoup plus objective de la compréhension des comportements des consommateurs. Donc de comprendre de façon beaucoup plus précise ce qui se passe chez le consommateur lorsqu'il est face à un stimuli donné, lorsqu'il est en train d'accomplir une tâche bien en particulier, lorsqu'il est face à une publicité par exemple. Cet ordinateur est muni d'appareils d'oculométrie. Le mouvement des yeux y est enregistré 60 fois par seconde. Des analyses peuvent être faites à partir de la navigation d'une ou de plusieurs personnes. Lors d'une navigation sur un site web, on va savoir exactement où est-ce que le regard d'un consommateur va se poser précisément sur le site web. Et c'est vraiment pertinent parce qu'on peut savoir en temps réel, par exemple, si on a des choses très importantes dans le processus décisionnel du consommateur et auquel le consommateur n'a pas prêté du tout attention, ça va avoir un impact direct sur notre retour sur investissement sur site web. On va aller vraiment dans la précision et donc c'est cette précision-là qui nous manquait jadis. D'autres techniques comme la reconnaissance faciale fournissent des renseignements sur ce que ressentent les internautes. Puis, ce casque d'électroencéphalographie consigne quelles sont les zones du cerveau qui s'activent durant la navigation. On va savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé dans le cerveau du consommateur. Est-ce que le processus décisionnel a été compliqué et difficile? Donc, on va voir probablement des zones du cerveau qui sont sollicitées pour la cognition, qui sont beaucoup plus intensifiées. On va également savoir quelques émotions que vous avez ressenties lors de l'exécution de la tâche. Par exemple, est-ce que ça c'est allé chercher des zones d'excitation ou est-ce que ça a été de la frustration, etc. Et donc ça, on peut le savoir en temps réel. On observe de plus en plus que le marketing et les disciplines connexes prennent une approche beaucoup plus scientifique, donc ça s'inscrit vraiment dans cette tendance-là, donc d'avoir des approches très rigoureuses, plus de se fier à ses opinions, vraiment de se fier à des faits. En plus des chercheurs de la faculté d'administration, les étudiants ont l'opportunité de développer une expertise de plus en plus recherchée. Les étudiants de la maîtrise en commerce électronique sont généralement surpris, contents d'avoir accès à ces laboratoires-là, parce qu'une fois qu'ils vont aller sur le marché du travail, il y a vraiment une grande valeur à avoir ces connaissances-là. Donc c'est vraiment la coche de plus qu'ils sont capables d'aller chercher. De plus en plus en marketing, on s'intéresse pas seulement à la vente du produit, ça c'est une finalité certes, mais on voudrait que l'expérience globale de navigation soit la plus plaisante possible et c'est ce qui va probablement générer une certaine fidélisation, etc.